Nous allons voir de manière concrète comment se connecter à une base de données SQL Server en utilisant le mode import et le mode direct query. Mais surtout, quelles sont les implications pratiques de chacun de ces modes de connexion. Nous allons commencer par le mode import. Alors, on va aller sur le connecteur SQL Server. On va saisir le nom du serveur. Ici, c'est localhost. Le mode importé est déjà sélectionné, donc on va le conserver et aller sur OK. Alors, on va développer la base de données AdventureWorks. On va choisir par exemple la table dim product. Voilà. On va cliquer sur transformer les données pour ouvrir Power Query. Voilà, on a importé notre table dim product dans Power Query. On peut voir les différentes colonnes. Alors ici, on a importé toutes les colonnes de la table. Et là, ce n'est pas une bonne pratique. En général, ce qui est recommandé, c'est qu'on va, au moment de l'importation, sélectionner uniquement les colonnes qui nous intéressent pour éviter de charger toutes les autres colonnes dans Power Query. Alors ici, par exemple, on va refaire l'importation en gardant les colonnes Product Key, English Product Name et la colonne Safety Stock Level. Donc, on va refaire l'importation, cette fois en spécifiant une instruction SQL pour récupérer les colonnes pertinentes. Donc, je vais supprimer l'étape de navigation et je vais ouvrir l'étape source. Voilà. Option avancée. Je vais saisir l'instruction SQL afin de pouvoir récupérer les colonnes qui m'intéressent. Voilà. Alors, lorsqu'on spécifie une instruction SQL, on doit absolument préciser la base de données, comme c'est mentionné ici. Donc ici, on va ajouter le nom de la base de données à laquelle on veut se connecter. OK pour valider. Voilà. Donc nous sommes connectés à la table d'ImProduct en utilisant le mode import. Voici nos trois colonnes qu'on a sélectionnées, Product Key, Product Name et Safety Stock Level. Nous allons maintenant nous connecter à la même table, mais cette fois-ci en utilisant le mode Direct Query. Alors déjà, je vais recopier l'instruction SQL pour cette table. Nouvelle source, SQL Server, localhost. On va saisir le nom de la base de données, puisqu'on va utiliser une instruction SQL, le mode Direct Query, et on va coller l'instruction. OK. OK pour valider. Donc, on va la renommer dimproduct underscore Direct Query. Pour dire qu'on a récupéré la table avec le mot Direct Query. Et la première, on va simplement ajouter underscore import pour pouvoir faire des comparaisons entre les deux tables. Voici notre table qu'on a récupérée avec le mode import et l'autre qu'on a récupéré avec le mode direct query. Ici, on a exactement le même contenu. Alors, ce qu'on va faire pour comparer le mode importé et le mode direct query, on va essayer par exemple d'ajouter une colonne d'index aux deux tables. Donc, je vais sur la table import, ajouter une colonne.
colonne d'index à partir de 0 par exemple. Voilà. La colonne a été créée avec succès. On va refaire la même chose pour la table directory. Alors ici, il y a un message rouge qui s'affiche. On nous dit en fait que cette étape génère une requête qui n'est pas prise en charge en mode directory. Ça veut simplement dire que l'ajout de colonne index n'est pas prise en charge lorsqu'on se connecte avec le mode directory. Donc, on nous demande de basculer toutes les tables sur le mode importé. On va quand même essayer de charger les tables malgré le message avertissement. Alors, on a un message d'erreur. On dit que cette requête contient des transformations qui ne peuvent pas être utilisées pour directory. Alors, ça montre ce qu'on a dit en introduction. Le mode directory ne supporte pas toutes les fonctionnalités de Power Query et de Power BI. On sera contraint de supprimer la transformation ou le calcul qu'on a effectué. Donc, on va repartir dans Power Query. On va supprimer la colonne index et on va recharger les données dans Power BI Desktop. Cette fois, le chargement des tables a été un succès parce qu'on a retiré la colonne index qui bloquait le chargement de la table directory. Alors, on va aller dans la vue modèle. Lorsqu'on vient de la vue modèle, on voit nos deux tables, la table d'InProduct importée et la table d'InProduct en directory. D'un point de vue visuel, les deux tables sont différentes. On a une barre bleue au-dessus de la table directory. Et en la survolant, on voit bien mot de stockage directory. L'autre table, quand on la survole, mot de stockage importé. Voilà. Également, l'icône de chaque table est différente. Voici l'icône pour la table mode importé et l'icône pour la table mode directory. On va aller dans la vue table. Ici, nous sommes sur la table d'InProduct Import. On peut bien voir les colonnes de notre table. Également, le nombre de lignes, 606 lignes. On va maintenant aller sur la table d'InProduct Directory. Voilà, ici, on ne peut pas afficher le contenu de la table. Et on voit ici d'InProduct Directory 0 ligne. Alors, ça s'explique simplement par le fait que en mode directory, on n'importe pas les données dans Power BI. Donc, les données restent à la source. Voilà pourquoi on ne peut pas afficher ici les données de la table d'InProduct en mode directory. On va de la vue rapport maintenant. Alors ici, on peut bien voir les colonnes de notre table en mode directory ainsi que les colonnes de notre table en mode import. Alors, juste en bas ici, on voit le mode de stockage mix. Alors, c'est indiqué mix parce que dans notre modèle, on a deux types de modes de connexion. Le mode directory pour la table d'InProduct Directory et le mode import pour la table d'InProduct Import. Comme il y a deux modes qui cohabitent, Power BI va indiquer qu'il s'agit d'un mode de stockage mix. En cliquant dessus, on a la possibilité de basculer toutes les tables de notre modèle sur le mode importé. Si on le fait, cela va changer le mode de connexion de notre table d'InProduct Directory pour le faire basculer en mode importé. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, je vais repartir dans la vue table. Voilà, notre table Directory. On voit à présent le contenu de la table, donc les différentes lignes de la table. Donc, ce petit exercice nous a permis d'abord de nous connecter à SQL Server en utilisant les différents modes, mais ça nous a permis également de voir la différence de manière pratique entre le mode Directory et le mode import. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que le mode Directory
nous impose quelques limitations en termes de fonctionnalité, aussi bien pour Power Query que pour Power BI Desktop. Alors que le mode import nous permet d'exploiter toutes les fonctionnalités de Power Query et Power BI. Alors, en général, il est recommandé d'utiliser le mode import par défaut, sauf si dans le cas de nos projets, la question de temps réel est primordiale. Dans ce cas-là, on aura tendance à choisir le mode Direct Query au lieu du mode import.